acheter votre résidence principale est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos finances et pour commencer à vous constituer un patrimoine. Cette étape dans votre vie est si cruciale que j'ai décidé de vous concocter un petit guide en 2 vidéos pour traiter les grandes lignes et vous aider autant que possible à faire le bon choix. Pour commencer, on pourrait croire que la période la plus cruciale dans l'acquisition d'un bien est la visite. Mais je pense que c'est faux, et même archi faux. Le moment clé est maintenant. Vous avez besoin de bien cerner votre projet et ce qu'il vous en coûte avant même de songer à visiter. Car courir après les factures et les mensualités de paiement pourrait bien vous empêcher de vivre vos plus belles années aussi intensément que vous le voudriez. Et avoir un coup de cœur pour un projet trop ambitieux pourrait être fatal à votre portefeuille et à votre avenir. Et pourtant, c'est déjà arrivé à énormément de personnes qui n'ont pas assez bien préparé leur projet. Il est donc important de revoir les bases. Cette vidéo traitera principalement des frais que représente l'achat de votre logement à travers une comparaison entre 3 profils différents. Voici donc les frais auxquels vous pouvez vous attendre si vous achetez un bien immobilier à travers un crédit. Les frais de notaire sont de 7 à 8% du prix du bien dans l'ancien, donc le plus commun, et de 2 à 3% dans le neuf. Ils se payent en une fois à l'achat. Le meublage et le rafraîchissement du logement seront aussi à prendre en compte. On va compter 5% du prix d'achat pour cette simulation. L'entretien représentera 1 à 2% du prix d'achat tous les ans. La taxe foncière sera de 1000 € par an environ. Et enfin, pour ce qui est de la climatisation, du chauffage, de l'électricité ou de l'assurance habitation, on va compter 250 € par mois pour ne pas trop nous compliquer la vie. Enfin, le crédit auquel vous souscrivez aura bien évidemment le plus gros impact. Étudions maintenant 3 emprunts différents, tous au même taux de 3% et sur 20 ans. Pour faire simple, nous partons du principe que vous aurez toujours un apport de 20% et qu'il servira à couvrir entièrement les frais de notaire, le meublage et le rafraîchissement éventuel de votre logement. Donc pour un crédit à 150 000 €, vous payez des mensualités de 874 € et le crédit vous coûte 59 855 €. Pour 200 000, vous payez des mensualités de 1166 et le crédit vous coûte 79 807. Enfin, pour 250 000, vous payez des mensualités de 1457 et le crédit vous coûte 99 759. Si on rajoute les frais mentionnés plus tôt en les convertissant à un coût mensuel, eh bien vos vrais frais mensuels passent respectivement à 1395, 1729 et 2103 €. Donc c'est bien ce coût mensuel net qui est à prendre en compte pour vous éviter les mauvaises surprises. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Acheter un logement vous fera à terme économiser des loyers, ce qui est formidable, mais cet achat ralentit dans un premier temps votre capacité à vous enrichir. En fait, acheter un logement vous fait perdre de l'argent de 3 façons. Numéro 1, vous ne pouvez pas investir l'argent qui sert à constituer votre apport. On va imaginer que vous épargnez 1000 € par mois pour constituer votre apport. Les actions, rentables mais trop instables pour vous garantir quoi que ce soit sur un horizon aussi court, ne seront pas forcément une très bonne option. Donc vous serez bien obligé de placer vos 1000 € par mois sur un livret A par exemple. On va retenir un taux de 8% pour les actions et 2% pour le livret. Le chiffre en rouge représente les intérêts que vous obtiendrez pendant que vous constituez votre apport sur un livret. Le chiffre en vert représente les intérêts que vous auriez gagnés en plaçant cette même somme en bourse. Et le chiffre noir enfin représente le manque à gagner. C'est donc ce chiffre qu'il faut retenir pour bien comprendre ce que vous perdez pendant que vous constituez un apport à travers un placement peu rémunérateur. Numéro 2, vous payez des intérêts à la banque, évidemment, symbolisés par le coût du crédit. Souvenez-vous bien que les emprunts de cette simulation sont tous au même taux et sur le même nombre d'années. Les intérêts que vous payez ne sont donc pas juste liés au nombre d'années de votre crédit, mais aussi à son prix de base. Numéro 3. Et encore une fois, les mensualités que vous remboursez ne peuvent pas être investies. Imaginons que vous ayez le choix entre ces 3 crédits, et que celui à 250 000 € représente finalement le maximum de vos capacités. Vous pouvez le prendre, mais vous serez dans l'incapacité d'épargner quoi que ce soit pendant 20 ans. Donc après 20 ans, vous n'aurez aucune épargne. Mais si vous aviez pris le crédit à 200 000 €, vous auriez 220 293 € à la fin des 20 années. Et si vous aviez pris celui à 150 000, eh bien vous auriez 417 026 € à la fin du compte.
Donc ça, c'est en imaginant que vous placiez tout le surplus en bourse avec des intérêts de 8% par an. Mais en vérité, ne pas pousser vos capacités financières à l'extrême en prenant un crédit au maximum de vos capacités vous offre d'autres avantages. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'investir en bourse si vous souhaitez assurer votre avenir. Vous pouvez aussi anticiper le remboursement de votre crédit. C'est dans un sens une façon d'investir sur un placement 100% sécurisé. Certaines banques peuvent demander des frais gourmands pour cette manœuvre. C'est pourquoi il est crucial de négocier sur ce sujet avant de signer. De plus, vous pouvez ponctuellement décider de ne rien investir pour une raison ou une autre. Peut-être pour aider un proche dans le besoin, payer les études de vos enfants ou encore réparer votre voiture. En fait, ce surplus de liquidité tous les mois vous garantira une certaine tranquillité d'esprit. Vivre dans une maison plus humble peut apparaître comme une privation dans un premier temps, mais les économies mensuelles que vous arriverez facilement à faire feront très largement pallier ce petit sacrifice, en tout cas selon moi, car rien ne vaut la tranquillité d'esprit à l'idée d'être stable financièrement, et vous aurez toujours l'option d'utiliser cet argent économisé pour vos loisirs, vacances ou autres. On notera d'ailleurs que cette simulation prend en compte un taux de 3% partout pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Mais ce taux peut bien sûr varier à la hausse et à la baisse suivant votre profil. Si vous êtes prévoyant et que vous ne voyez pas trop gros par rapport à vos moyens, vous mettez toutes les chances de votre côté à ce niveau-là. Cela dit, cette vidéo n'a pas vocation à vous dissuader d'acheter un bien qui soit au maximum ou presque de vos moyens, car chacun a ses priorités. Mon but est surtout de bien vous faire prendre conscience des coûts auxquels vous aurez à faire face, pour que vous puissiez monter un projet équilibré qui vous conviendra le plus possible, sans sous-estimer les coûts réels auxquels vous aurez à faire face. La deuxième vidéo qui complète ce guide sortira la semaine prochaine et traitera des types de biens que vous pouvez acquérir ainsi que des astuces pour faire une bonne visite. Mais il est temps que cette vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour avoir accès à plus de contenu. Et aimez la vidéo si elle vous a été utile. Ciao!